Ces derniers jours, sur cette chaîne, on met en avant la compréhension du fonctionnement de ce qu'on appelle le profil évitant en amour. Cet homme qui peut être un peu fuyant quand il y a l'attachement amoureux qui se met en place, quand il se sent bien, en gros, avec une femme, peut-être avec toi. Et j'ai envie dans cette vidéo de mettre en lumière, de zoomer sur quelque chose qui va faire une différence quand tu vas l'intégrer, surtout si tu te sens concerné par ce mécanisme. On passe de l'autre côté et on parle de l'autre côté du style d'attachement plus anxieux, dépendant affectif. Je sais que vous êtes nombreuses à avoir identifié ça chez vous, peut-être même à entamer des actions concrètes pour diminuer l'impact que ça peut avoir dans votre relation, en d'autres termes pour les assainir, pour être plus sécure, surtout si vous avez en face de vous un évitant. Et ce que je veux faire dans cette vidéo, c'est vraiment mettre la lumière sur ce mécanisme-là et surtout, c'est très important, on n'en parle pas assez et je suis le premier à ne pas en parler assez, mais je veux remettre, dirais-je, l'église au milieu du village, c'est de donner les avantages qui sont à mon avis très précieux, les forces naturelles d'une femme, ça peut être un homme aussi, mais je m'adresse aux femmes spécifiquement sur cette chaîne, à avoir cette dépendance affective. J'aime pas trop dire à être, j'y reviendrai dans une prochaine vidéo, la problématique de l'identification, de se mettre une étiquette sur dépendant affectif ou évitant. Je referme la parenthèse. Le fait d'avoir développé, bien malgré soi, comme on le sait, cette dépendance affective et les comportements qui vont s'aligner à cela, a un grand intérêt pour créer une relation saine, une relation sécure, même avec un évitant. Les éléments que je vais te partager là proviennent de ma lecture de la situation. C'est mon regard personnel et aussi en tant que coach qui a accompagné plus de 3000 femmes depuis 2016 sur leur relation amoureuse. Et je parle aussi du biais, qui en est un, d'ancien évitant qui s'est sécurisé et qui observe les relations aussi de ce point de vue-là. Le premier avantage de ces femmes, qui est juste énorme, elles ne s'en rendent même pas compte parce que c'est tellement naturel pour elles, c'est d'être connectée avec ses besoins. Je répète, une femme qui a la dépendance affective est en lien avec ses besoins. Et ces besoins sont la base de la création d'une relation d'amour. Si je ne suis pas connecté à mes besoins, j'ai une grosse problématique pour me lier à l'autre. J'ai une grosse problématique pour même imaginer une relation à l'autre. C'est le problème principal des évitants. Ils peuvent même penser qu'avoir des besoins, les exprimer, voire encore pire, les demander, est une faiblesse en soi. D'accord? Parce qu'ils ont été soit punis, soit mis de côté quand ils les ont exprimés quand ils étaient gamins. Donc, ils ont compris cette idée que les besoins est quelque chose de subalterne, de secondaire, c'est pas trop une histoire pour moi. Eh bien, une femme qui a une dépendance affective, par essence, a eu besoin de se lier et a créé comme mécanisme la relation. J'ai besoin de liens pour exister, d'accord? Et dans une relation, dans la création d'une relation plus sécure dans la durée, il est juste fondamental et nécessaire d'avoir la connexion, ne serait-ce qu'à ce propre besoin qui est le besoin de lien. Ce que je répète, les dépendants affectifs ont particulièrement. Et c'est juste énorme. Je dis ça ici pour être clair, pour casser, et c'est encore un ancien invitant qui te parle ici, pour casser cette croyance qui grandit et grandit encore, je pense de manière globale, alors il faut faire très attention à ça, qui est que si j'ai un besoin, ben je suis vulnérable, je suis faible. Non, s'il n'y a pas de besoin ressenti, encore moins conscientisé et exprimé, il n'y a pas de relation par essence, d'accord? La connexion à soi est le prérequis de la connexion à l'autre et de fusionner dans une relation. Donc, ne vous blâmez pas, celles qui ont de la dépendance affective, d'avoir des besoins de lien, des besoins d'amour. C'est absolument légitime et absolument essentiel, je rappelle, pour la création de la relation. Ne diabolisons pas les besoins. Ce besoin-là de lien, d'amour, il est inné pour les dépendants affectifs, mais il est aussi nécessaire pour tous les êtres humains. C'est la base, c'est le moteur de création du lien, c'est le moteur de l'épanouissement à deux. Le problème, et je vais y revenir dans chacun des points que je vais développer, tu le verras, je te le dis tout de suite, c'est une histoire pour les dépendants affectifs de dosage. C'est une histoire de discernement dans l'expression de ces besoins. Mais je reviens sur le point que je développe ici, qui est l'avantage d'avoir cette connexion, ce lien aux besoins est la priorité absolue. Ce dont souffrent malheureusement les évitants qui ne sont pas éveillés ou qui ne sont pas conscients de leurs problématiques, donc qui repoussent quelque part l'intimité par la croyance erronée, selon moi, que avoir des besoins et les exprimer, c'est une forme de faiblesse ou un danger pour relationner. J'en profite pour remercier et féliciter, parce que je les accompagne au quotidien, je les connais très bien, les femmes, peut-être que c'est ton cas, qui ont une forme de dépendance affective qui peuvent leur nuire et on connaît les comportements négatifs. Être trop en demande de lien, peut-être trop présente, trop besoin de demande de sécurité de la part de l'autre. Oui, ça c'est dans la partie excessive, mais la base est absolument nécessaire, cette capacité à être en lien avec ses propres besoins. Deuxième force des dépendants affectifs, je vais les appeler comme ça pour qu'on se comprenne bien, même si tu l'as compris, je préfère dire des comportements qui sont la conséquence d'une forme de dépendance affective plutôt que de dire je suis dépendant affectif, je suis évitant, ou je suis timide, ou je suis je ne sais pas quoi, parce que, je le dis ici, ça va plus vite et on va y aller direct, s'identifier avec le verbe être, je suis, égale m'enfermer dans ce que je veux,
enlever de ma vie, dans ce que je veux faire sortir en termes d'attitude, de posture, donc les comportements défendants affectifs. Vaut mieux dire à la limite, je suis en train de sortir de la dépendance affective ou je suis encore mieux en train de me sécuriser pour sécuriser la relation. Beaucoup plus puissant. Je ferme la parenthèse et j'arrive avec ce deuxième avantage, je dirais même avantage injuste, qu'ont les femmes qui ont une dépendance affective. C'est une forte capacité d'adaptation et de croissance personnelle. Je répète, elles ont une forte capacité d'adaptation parce qu'elles sentent ce qui est en train de jouer. Mais oui, comme je veux capter l'intérêt, l'attention, l'approbation, même la validation, eh bien, je vais observer ce qui se joue. Je me relie, surtout quand j'arrive à m'apaiser un peu. Ça arrive de temps en temps, heureusement, dans la relation. Je capte ce qui est en train de se jouer chez lui, donc je lis ses besoins. Peut-être je peux me tromper, mais je peux en capter certains. Donc, je m'adapte souvent quand c'est en excès. Et malheureusement, et c'est là qu'il faut travailler en profondeur, je me suradapte. C'est-à-dire que je m'oublie. Mais quand je fais grandir mon estime de soi, à ce moment-là, cette force que j'ai à me lier, à comprendre ses besoins et à vouloir faire grandir la relation, me permet d'adapter des comportements qui sont plus justes, qui sont plus pertinents. Dit autrement, qui limitent l'évitant s'il est là, à me fuir, qui lui donne plus envie également de travailler sur lui parce qu'il voit les effets positifs de cette envie d'évoluer. À retenir ici, et vous allez vite me comprendre celles qui se sentent concernées par cette dépendance affective et les comportements nuisibles que ça peut avoir pour une relation sécurisante, c'est qu'une partie de toi, une partie forte qui a beaucoup d'énergie, n'a pas envie de rester dans cette situation. Tu as envie d'aller vers plus d'amour, une valeur importante j'imagine pour toi. Tu as envie d'aller vers plus de connexion. Je rappelle, la connexion à ton propre besoin et la connexion à l'autre. Et par conséquent, tu cherches de l'info, tu cherches à te former, tu cherches à grandir et tu t'adaptes beaucoup plus facilement. Tu es en quête de croissance personnelle. Et je fais une parenthèse ici, je m'adresse à celles qui disent « Oui, mais j'ai cette dépendance affective, je suis avec cet évitant et j'en ai marre, c'est toujours à moi ou à nous plus largement, les femmes, de faire ce travail-là. » Mais j'ai envie de dire « Oui, pas pour t'embêter ou pour te dire « C'est les femmes contre les hommes ». C'est débile, c'est pas ça le sujet. C'est pour te dire tu as cet élan naturel dû à ce style d'attachement plutôt anxieux qui t'amène à vouloir développer ces capacités, donc de grandir, de croître personnellement et aussi de comprendre les dynamiques de la relation, de la porter vers le haut parce que naturellement, tu allais chercher le lien, c'est une valeur importante. Comme toute personne qui peut avoir une valeur importante de la famille, eh bien tous les week-ends, il va faire en sorte de passer ensemble des moments forts, privilégiés avec sa famille, comme une autre personne qui aura une valeur fondamentale, c'est-à-dire quelque chose qui compte vraiment pour gagner plus d'argent, solidifier sur la partie financière, matérielle, son foyer, eh bien, il mettrait en place des actions pour aller dans cette direction. Demander des augmentations à son patron, développer ses compétences, créer une affaire, des choses comme ça. Tout est une histoire de valeur haute. Quand on travaille ensemble, notamment quand j'accompagne les femmes qui ont cette dépendance affective, cette peur de l'abandon qui leur amène vers des schémas dysfonctionnels, la première chose qu'on fait, c'est lever les yeux. Qu'est-ce qui compte vraiment pour toi? Quelle est ta vision? D'avoir une connexion qui est tellement magnétique et profonde avec ces éléments-là, ce que j'appelle connecter à la tête, avant le cœur et au comportement, c'est-à-dire la communication, lever les yeux et regarder. Tant que je n'ai pas cette connexion qui me fait vibrer, qui me fait même pleurer de joie et de gratitude, il est très difficile de mener des comportements, des expressions de communication qui soient sains, qui soient sécurisants pour l'autre. Plutôt que de se dire c'est toujours à nous, soit les dépendantes affectives, soit les femmes plus largement, je trouve que ça veut un peu rien dire, mais on va dire à nous les dépendantes affectives de faire le travail et les évitants, eux, ils font rien. Je pense que c'est une erreur de poser les choses de cette façon parce que c'est partir déjà d'une énergie négative, c'est la renforcer et se mettre un peu en mode victime. C'est pas très gratifiant, pas très reluisant et ça aide pas beaucoup si tu regardes dans le moyen long terme pour avoir une belle relation. Vaut mieux prendre, à mes yeux, sa responsabilité en se disant quelle chance, j'ai ce style d'attachement effectivement qui vient de mon enfance, qui m'a donné cet avantage de dingue à vouloir croître, avancer, m'adapter, comprendre l'autre, la psychologie, les relations, je m'en sers comme une force pour grandir. Parce que, je veux dire, si tu grandis en tant que femme, ce que j'appelle moi devenir une femme de valeur, tu seras beaucoup plus lumineuse, tu vas briller sur tes relations, sur tes enfants, sur les projets que tu vas mettre en place. En d'autres termes, tu auras un max d'énergie plutôt que rester sclérosé dans ses peurs, un peu comme dans un bocal enfermé, tu sais, une mouche qui serait dans un bocal qui va taper dans tous les angles. On ouvre le bocal, en gros, j'ouvre mon propre bocal et je me libère de ces peurs au fond de ses limites. Je révèle mon potentiel. Et à ce moment-là, c'est tout mon monde extérieur qui va briller. En des termes plus simples, ça va faire du bien à tout le monde en commençant d'abord par toi. C'est changer ce mode un peu limitant qui est de penser que si je travaille sur moi, je suis égoïste et du coup, j'écrase les autres, j'impose mon truc. Non, c'est tout à fait l'inverse. Pour rayonner, c'est-à-dire être altruiste, aider vraiment, j'ai d'abord besoin de nourrir cet égoïsme, travailler sur moi. Travailler, c'est pas dans le sens péjoratif, c'est dans le sens plutôt lumineux. On pourrait dire collaborer
ou m'aider à être une femme encore plus lumineuse pour rayonner sur mon monde extérieur. Tu vois, je peux le dire de différentes façons, on arrive au même endroit. Quand je me revalorise, je revalorise le monde. Le troisième avantage de dingue qu'ont les femmes qui ont de la dépendance affective pour qu'il y ait une belle relation saine et stable, y compris avec un évitant, c'est cette envie, encore une fois quelque chose d'inné et de puissant, d'initier la communication et aussi de rétablir, on va dire, la paix, oui, ou bien de se réconcilier, de sortir des conflits. C'est un point d'ailleurs en commun avec l'évitant, c'est par rapport aux dépendants affectifs, bien que ce soit entre guillemets deux spectres opposés, évitant, dépendant affective, c'est la volonté, ou pour certains, évitant, de ne pas être dans le conflit. L'évitant, il veut fuir le conflit, il n'est pas à l'aise avec ça, et l'anxieuse, elle n'aime pas le conflit parce que ça l'insécurise un maximum. Il y a une intention qui est similaire, je dirais la paix, la sécurité, mais elle est juste matérialisée différemment. D'accord? Donc c'est un point en commun qu'il faut noter ici. Et donc cette idée d'initier la communication, d'éviter le conflit et de vouloir se réconcilier, c'est très puissant chez la personne qui a de la dépendance affective. Moi, je le vois comme une super force parce que quand l'évitant, par exemple, il fuit, il n'est pas à l'aise, il va se mettre dans sa grotte, oui, il a besoin de ça, ça dépend de ce qui s'est passé avant, il faut voir au cas par cas, mais globalement, il peut fuir dans certains moments, éviter la proximité, d'accord? Soit parce qu'il y a eu des embrouilles, il n'aime pas ça, soit qu'il sent qu'il y a des problématiques qui vont intervenir selon lui, soit tout simplement, il a un attachement qui commence à monter, il en a peur et il a besoin de se restructurer mentalement dans sa grotte, ou bien de vivre son émotion, mais caché un peu, comme je le dis souvent, quand les pigeons sont en fin de vie, ils vont se planquer, certainement parce qu'ils sont pudiques, ils ne veulent pas montrer ou ils ne sont pas à l'aise avec cette partie d'eux. Bon, si tu es un expert en pigeons, tu pourras me dire en zone commentaire pourquoi les pigeons. Ça m'a toujours intrigué, mais je pourrais faire la recherche, je ne l'ai pas encore faite. Pourquoi les pigeons, on ne les voit jamais mourir, à part s'ils sont écrasés ou se faire manger par des mouettes, ce que j'ai déjà vu par le passé, qui n'était pas très beau d'ailleurs. Mais bref, je m'écarte un peu du sujet. Pour y revenir, ça s'explique assez simplement, cette idée d'aller vers la communication. De base, j'ai besoin de ce lien, je suis connecté à cet amour et j'ai envie d'exister dans le lien, j'ai envie d'être approuvé, validé. En gros, j'ai envie que ça marche, c'est naturel. Et donc, par conséquent, la meilleure façon d'être dans ce lien, dans cette relation, c'est de communiquer. Je suis le premier à le dire, il n'y a pas d'évolution dans la relation sans communication, d'accord? Donc, il y a cette envie naturelle, cet élan vers la communication. Encore une fois, pour que cela soit fonctionnel, notamment avec un profil un peu évitant, c'est que cette communication, elle soit pertinente, qu'elle soit efficace. Ça implique qu'il y ait de la compétence en communication. Communiquer, même en français, c'est comme une langue étrangère entre un anxieux et un évitant. Je répète, communiquer avec un évitant pour une anxieuse, c'est comme une langue étrangère. Il faut réapprendre les choses. C'est la différence que je fais avec parler, qu'on apprend quand on est gamin, et communiquer, qui veut dire en gros faire passer un message qualitatif par rapport à une aspiration qui me correspond et qui peut peut-être nous correspondre. Donc communiquer, c'est faire preuve d'intelligence relationnelle et surtout d'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire en somme, apaiser mes insécurités, que ce soit d'ailleurs sur le spectre de l'anxiété ou le spectre de l'évitant, parce que ce que je dis est la conséquence de ce que je ressens. Ce que je ressens induit ma communication, c'est-à-dire mes mots, mais aussi ce que je ne dis pas. Quand je suis en stress, en insécurité, je ne fais pas ressentir la même émotion à mon partenaire que si je suis complètement apaisé, que je parle ou non d'ailleurs. C'est pour ça que je dis souvent, on a inventé les mots pour mentir. Mais l'énergie, le langage corporel, si tu es physiquement présent, ne ment jamais. Donc il est important, et c'est même crucial, c'est tout l'objet d'ailleurs du travail qu'on fait ensemble quand on travaille en accompagnement, d'apaiser mes insécurités. Ce qui signifie, avant de comprendre l'évitant, ce qu'on fait beaucoup ensemble sur cette chaîne, d'abord me comprendre, identifier mes mécanismes qui me limitent, mes déclencheurs émotionnels, qu'est-ce qui active mes peurs. Et à partir de là, c'est déjà énorme, travail de conscience, atténuer ces peurs-là, les parties blessées de moi, d'accord? Avoir, si tu veux commencer à le faire par toi-même, un discours déjà bienveillant avec la partie blessée, plutôt que de chercher à avoir l'attention, l'approbation de l'autre, c'est-à-dire communiquer. C'est l'erreur d'ailleurs fondamentale. Je suis en stress de ne pas être avec lui, de ne pas avoir la proximité, donc je vais immédiatement le communiquer. Ben là, quand je fais ça, je me ferme justement à la possibilité de le faire bien. Pourquoi? Parce que je suis dans mes peurs, et quand je suis dans les peurs, c'est le problème principal de l'anxieuse quand elle est activée, c'est d'être limité dans son intelligence émotionnelle, donc d'avoir une forme d'empathie pour capter ce qu'il est en train de vivre littéralement, et aussi pour avoir de la sollicitude, intelligence relationnelle, c'est-à-dire communiquer de manière adaptée avec la situation. Donc, bien que, je résume et je conclus, les femmes qui ont de la dépendance affective ont ces avantages que j'ai cités dans cette vidéo, être en lien avec ses besoins de lien, qui sont fondamentaux pour la relation, avoir une forte capacité d'adaptation et de croissance personnelle, ainsi que cette capacité à initier la communication et à vouloir une réconciliation
en période de conflit notamment. Le grand défi de ces femmes, c'est peut-être ton cas, c'est le dosage, le discernement, la capacité à se servir de cet élan naturel en se reposant sur un matelas de sécurité, un matelas d'apaisement. Parce que tous ces élans naturels, toutes ces forces sont injustes dans le sens merveilleuse uniquement si à l'intérieur de moi, je me sens apaisé, sécurisé et qu'au fond, je ressens un vrai amour. Et en apprenant à le faire, ou je dirais même plus à l'incarner, cette sérénité, c'est tout ton monde qui change, c'est toute ta relation potentiellement si tu es avec un invitant qui change également. Et c'est tout le meilleur que je te souhaite. Je te remercie pour ton attention. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux me le faire savoir par un pouce, un commentaire et surtout partage-le autour de toi. Tu peux t'abonner aussi à la chaîne. Et si tu veux aller plus loin, qu'on ait un premier regard sur ta situation, un premier éclairage avec moi-même ou un membre de mon équipe, tu peux réserver un appel découverte dans la description de cette vidéo. Il est complètement offert. On a de plus en plus de demandes ces derniers temps. Donc, je t'invite à le réserver, cet appel, uniquement si tu es prête à aller plus loin, recevoir un accompagnement et surtout faire le vrai travail sur toi, c'est-à-dire descendre dans ta verticalité, apprendre à te connaître, déblayer ces freins émotionnels qui te limitent tant et aussi, bien sûr, adapter une communication, une posture avec ce style que tu peux avoir en face de toi, c'est-à-dire l'homme plutôt évitant, fuyant ou celui qui n'est pas encore enclin à communiquer avec ses émotions, à communiquer réellement ce qu'il est en train de vivre. Tout ça est possible si tu le décides, parce que oui, ça part d'abord d'une décision et on aura un grand plaisir de t'accompagner si c'est le cas. Le lien est dans la description de cette vidéo pour avoir ce premier contact. Très belle journée à toi ou très belle soirée. À bientôt.